Bonjour et bienvenue sur Info 83. La situation des petites et moyennes entreprises est très préoccupante. Vous le savez, la crise a impacté énormément de monde. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Alain Gargani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPME au niveau régional. Et on a aussi à nos côtés Madame Véronique Morel. Bonjour, Bonjour. Et vous êtes présidente de la CPME au niveau du Var. C'est tout à bien fait, ça. c'est ça. Alors, on va revenir un peu sur, ce qu'est la CPME pour, celles et ceux qui ne le savent pas. Donc, si vous pouvez faire une petite présentation globale, de votre organisation, voilà. Avec plaisir. Alors la CPME, c'est la première organisation patronale de défense des TPE-PME au niveau national. C'est 95% du tissu économique qui sont des TPE-PME, donc qui sont de fait membres de la CPME, même s'ils ne sont pas encore adhérents, mais ils le sont puisque nous les défendons au quotidien. Sur le territoire régional, c'est 70 000 adhérents, c'est 6 territoires, c'est 3 000 mandats. Et la force d'une organisation patronale, c'est au travers de ces mandats, on va défendre et accompagner les entrepreneurs dans ces mandats, par exemple au tribunal de commerce, au prud'homme, mais aussi aux chambres de commerce, auprès de l'URSSAF, dans tous les organismes où le chef d'entreprise a besoin d'être défendu, c'est la CPME qui va les défendre. Au niveau régional, aujourd'hui, au vu de la crise, on a créé des commissions de travail et notamment entreprises en difficulté. Et là, on a sur l'ensemble des territoires des lanceurs d'alerte. Ici, sur ce territoire, nous avons des lanceurs d'alerte qui vont identifier des TPE-PME qui sont en difficulté pour les ramener aux CPME territoriales et ils seront accompagnés par ce qu'on est en train de créer, qui est le GPA, qui est un groupement de prévention agréé et qui accompagne le chef d'entreprise avant qu'il rentre dans le mur, hein, parce que là, on n'est pas loin d'un tsunami, donc on a vraiment besoin de les accompagner. La CPME, c'est un peu la boîte à outils du chef d'entreprise qui est malheureusement souvent dans la difficulté, qui a le nez dans le guidon, et on est là pour l'aider à sortir ce nez du guidon, pour l'accompagner et aujourd'hui sauver son entreprise. Et justement, aujourd'hui, les entreprises ont le nez dans le guidon, hein, comme vous dites. Quelle est la situation globale des petites et moyennes entreprises aujourd'hui dans la région? Est-ce que, ça par rapport au niveau national, par exemple, il y a vraiment on note des grandes différences? Ou, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de, la situation des petites et moyennes entreprises? Alors globalement, nos entreprises au niveau national, les TPE-PME, sont en grande difficulté, hein, il ne faut pas le cacher. On est sous perfusion. L'État a mis un certain nombre de mesures à disposition qui permettent de faire survivre nos entreprises. Pour autant, aujourd'hui, nos entrepreneurs, pour plus de 65% d'entre eux, ont perdu leur chiffre d'affaires ou une grande partie de leur chiffre d'affaires. Les restaurateurs, c'est 97% de leur chiffre d'affaires, donc il y a un vrai danger. On a, pour la plupart, il y a 70 000 entreprises de la région qui ont contracté un PGE, le prêt garanti par l'État, pour quelque chose comme 10 milliards d'euros. Et donc, c'est clair que ces 10 milliards, il va falloir les rembourser. 50% de ces entreprises ne sont pas en capacité aujourd'hui de les rembourser. Donc nous, le conseil qu'on donne à ces entrepreneurs, c'est de prolonger au maximum le délai de remboursement et déjà de ne pas rembourser cette année et de repousser à l'année prochaine. Et nous, à la CPME, on va négocier, on est en train de négocier pour étaler cette dette. Étaler cette dette, ce n'est pas que le PGE, c'est aussi les dettes sociales, puisque beaucoup d'entre nous n'ont pas pu payer les charges sociales, n'ont pas pu payer leur URSSAF, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui vont arriver à échéance et qu'on va devoir rembourser. Donc la CPME propose notamment le prêt consolidation qui va permettre de mettre toutes ces dettes dans un même prêt et de les étaler sur 10 ou 15 ans pour que l'entrepreneur baisse sa dette qui va malheureusement, si on doit les rembourser demain, va éteindre beaucoup d'entreprises de notre région. Et justement, j'allais venir aux mesures que, vous envisagez de prendre avec la CPME pour aider, ces petits entrepreneurs. Véronique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai vu que vous avez fait pas mal d'appels à manifestation aussi également. Oui, tout à fait. Et puis dans le Var, on a mis en place surtout un suivi pour aider les chefs d'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et le problème aussi que l'on a aujourd'hui, c'est on ne voit pas ce qui va se passer dans quelques mois. Et l'anticipation pour nous est primordiale. Et effectivement, on a des services en place à l'Union patronale du Var, puisque c'est l'Union patronale du Var qui gère ça aujourd'hui dans le Var, qui est là pour aider et donner toute une boîte à outils, si vous voulez, une boîte à outils pour les chefs d'entreprise. Quand ils ont une difficulté, téléphoner et on les accompagne sur certaines problématiques. Pour en revenir au PGE, j'alerte aussi les chefs d'entreprise
sur le fait que vraiment, il faut prolonger au maximum, étaler au maximum le remboursement et c'est ce que au national, on nous a fait passer comme un message, dernièrement. Il faut vraiment, garder le maximum de trésorerie parce qu'effectivement, on reçoit aujourd'hui les échéances des URSSAF à payer et que les trésoreries vont avoir, ça va être, compliqué aujourd'hui pour anticiper certaines choses. Donc voilà, il faut vraiment alerter sur ces points-là et ne pas se décourager et dès qu'il y a un problème, venir vers nous pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Oui, justement, j'ai vu que ah pardon, est-ce que vous Juste voulez rajouter rebondir quelque sur chose? moi je voudrais rendre hommage au territoire, du Var et à l'UPV et surtout à la CPME et Véronique qui sont, depuis le premier jour, mobilisés, 24 heures sur 24 pour aider les entrepreneurs. Là, aujourd'hui, si on peut faire passer un message à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils sont là pour vous sauver, pour vous accompagner, et ils ont des services qui sont fantastiques. Si on reste tout seul dans son coin, c'est pas bon, hein, surtout dans cette période compliquée. Il faut se rapprocher des organisations patronales, de la CPME en particulier, parce qu'on correspond à leur profil et on va vite les comprendre, vite les accompagner pour les sauver. Oui, justement, oui, oui, j'ai vu que vous étiez, beaucoup actif sur vos réseaux sociaux et j'allais y venir justement à, comment vous faites pour rester au plus proche de, vos adhérents, quasiment, 24 heures sur 24? Alors déjà, bon, on a changé de monde, hein, le monde du numérique est arrivé, la transition numérique est arrivée, Oui. la CPME a fait comme les autres, on s'est mis, en ordre de bataille, en ordre de marche pour utiliser les réseaux sociaux, pour utiliser les webinaires et donc régulièrement, on reste au contact des entrepreneurs pour leur porter les messages au niveau local, au niveau régional, et nous, au niveau régional, on a créé un magazine qui s'appelle Ecofor Sud Le Mag qui, une fois tous les 15 jours, met en scène les entrepreneurs sur les bonnes pratiques. Comment on arrive à survivre dans cette crise, comment on se réinvente dans cette crise. Et puis aussi, on met en scène les acteurs comme la Banque de France prochainement, comme la Direct, on l'a fait, pour qu'on sache quelles sont les mesures, parce qu'elles changent tout le temps. Hein, donc pour suivre les mesures, hein, un jour on est confiné que 7 jours, maintenant on est 10 jours. Donc il y a vraiment une actualité régulière à appréhender dans nos entreprises. Et la CPME, au travers des réseaux sociaux, au travers des communications sur les webinaires, est présente auprès de ses adhérents. Et une chose aussi, c'est on est proche, des entrepreneurs parce qu'on est déjà des entrepreneurs Bien sûr. et on est des entrepreneurs de TPE, PME Mm. et la majorité des gens qui gèrent ces problématiques et qui sont présidents, de ces PME sont des chefs d'entreprise, qui sont obligés de travailler aussi et Comme eux. comme Comme eux. eux et on a tous les mêmes problèmes aujourd'hui. On rencontre les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc Tout c'est à vrai que fait. quand on trouve des solutions, ben, on mutualise pour leur expliquer. Et les réseaux sociaux, les outils numériques qui sont venus se greffer, nous permettent de rester en contact, au contact des entreprises. Et oui, oui, c'est vrai que l'avènement du numérique, pour le coup, est vraiment un plus, surtout dans ce genre de situation. Mmh. Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les secteurs les plus impactés, par cette crise, en dehors des restaurateurs auxquels on pense, en premier évidemment? Bah, déjà les fournisseurs des restaurants, Oui. voilà, donc ça va de l'agriculteur, au viticulteur, enfin en passant, par, X fournisseurs. Ensuite, je pense que l'événementiel, a été Mmh. très touché, surtout dans notre région. Les aussi, il faut pas les oublier, salles de sport, parce que malheureusement, ils ont fermé. Ils ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir ouvrir, alors que le sport, normalement, quand on fait du sport, on est en meilleure santé et effectivement, ça aurait été, une bonne chose si on avait pu continuer. Voilà et le tourisme, bien sûr, en général. Oui, c'est vrai. Et ce qui manque aujourd'hui, donc on parle beaucoup de plan de relance. Déjà, il manque un vrai plan de survie des entrepreneurs qui soit vraiment accompagné. Donc c'est pour ça que nous, on a créé le GPA régional et dans les territoires, on va le décliner. Mais dans le plan de relance, sur notre territoire, il manque des pans complets. Par exemple, sur le tourisme. Nous, on est ici, vous êtes une ville touristique Oui. à Toulon, mais la région est touristique. Et quand on regarde le plan de relance, on n'est plus sur l'industrie, on n'est plus sur l'écologie. Alors c'est très bien, il faut le faire, mais il ne faut pas oublier le pan d'activité qui nous importe ici, c'est le tourisme. Et donc là, il y a vraiment un peu des trous dans la raquette qu'il va falloir combler. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient, adhérer à la CPME, on peut le faire via votre site et on peut aussi vous retrouver sur votre page Facebook.
Et voilà, j'ai vu aussi que vous prenez des valeurs de positivité, vous faites beaucoup On est de des entrepreneurs réunions. positifs, oui. Nous, Oui, on est des voilà. entrepreneurs positifs, oui. Et ça, on en a Essentiel. bien besoin en ces temps compliqués. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler au nom des petites et moyennes entreprises. Et à très bientôt sur Info 83.